L'histoire commence dans un bâtiment de bureau, où un homme en haillons pénètre en boitant. La jambe gauche enveloppée de bandages, une bouteille d'alcool à la main, il avance sous les regards stupéfaits des employés. C'est alors que la froide et imposante femme PDG de la société apparaît. Leurs regards se croisent, elle le reconnaît immédiatement. Cet homme, c'est celui de la veille. La directrice l'entraîne aussitôt dans son bureau et referme la porte d'un geste sec. À l'extérieur, les employés observent la scène à travers les stores entr'ouverts. L'homme jette un œil aux ciseaux posés sur le bureau, s'assoit sans hésiter sur le canapé, puis saisit les ciseaux pour découper le bandage de sa jambe, révélant une blessure inquiétante. Il arrache brutalement les agrafes de suture. Dans un grognement de douleur, il extrait de sa cuisse une carte mémoire ensanglantée. Les employés détournent le regard, choqués. Même la chef d'entreprise, pourtant endurcie, reste figée. Mais lorsqu'elle voit ce qu'il tient, ses yeux s'illuminent, la carte contient des photos prouvant l'implication de célébrités dans des parties de jeux illégales. Au moment où elle s'apprête à s'en emparer, l'homme retire soudain sa main. Elle tire immédiatement les stores, le visage grave. Pour obtenir ces preuves, cet homme a manifestement payé un prix énorme. Elle ordonne alors qu'on lui apporte une enveloppe et une liasse de billets. Après une rapide vérification, il se lève, prêt à partir. Mais elle le rappelle. Il se retourne, épuisé, agacé, ne comprenant pas ce qu'elle attend encore de lui. Elle lui dit qu'elle a une totale confiance en ses compétences. Et contre toute attente, il accepte presque sans réfléchir. Cette femme s'appelle Chang-Su, rédactrice en chef d'un journal privé d'investigation en Corée du Sud. 2 jours plus tôt, elle a reçu un signalement anonyme, un groupe de stars allait participer à une partie de jeux clandestine dans un train. Une photo suffirait à faire éclater un scandale national. Mais juste avant de partir, elle apprend que son photographe a eu un accident de voiture. Impossible de couvrir l'événement, jusqu'à ce qu'elle aperçoive par la fenêtre un sans-abri poursuivi par la police. Et ce visage, elle le connaît, c'est l'ancienne légende des paparazzi, surnommé le chien fou. Elle n'hésite pas une seconde et le fait monter. Acculé, l'homme saute finalement dans le train. À côté, les stars entrent dans leur luxueux compartiment. Il veut s'en aller, mais Chang-Su l'arrête, sortir maintenant serait du suicide. Elle lui demande frontalement de prendre une photo compromettante, en échange de quoi il pourra demander ce qu'il veut. La contrôleuse arrive soudain, l'homme n'a d'autre choix que d'acquiescer de la tête. Après avoir vérifié 2 billets, la contrôleuse repart. L'homme accepte le deal et pose sa condition, qu'elle l'aide à retrouver sa fille disparue depuis des années. Pour lui, c'est simple, l'accord est conclu. Elle lui tend l'appareil photo, mais il la prend immédiatement en photo, sans prévenir. Surprise, Chang-Su se retourne brusquement. Il lui dit que ce cliché constituera leur contrat. Elle en est désormais certaine, l'homme devant elle est bien le célèbre chien fou, redoutable paparazzi. Pendant ce temps, les stars commencent leur partie illégale. Lui doit tout capturer, mais le compartiment est gardé par 2 bodyguards. Il attend donc en salle adjacente, le bon moment. 2 heures passent. Chang-Su, nerveuse, lui reproche de ne pas agir, le train a presque fait 2 tours du pays. Mais il explique qu'il attend un rythme précis et le compartiment s'ouvre toutes les 30 minutes. Maintenant qu'il connaît le cycle, il ira le lendemain à son bureau pour échanger les preuves contre des informations sur sa fille. Sur ces mots, il attrape une corde, ouvre la porte du wagon et se prépare à grimper sur le toit. Dans le compartiment, les vedettes s'amusent, inconscientes de ce qui arrive. Un agent de sécurité remarque la porte entrouverte et se dirige pour vérifier. Mais lui est déjà positionné juste au-dessus d'eux. Il fixe la corde et descend jusque devant la fenêtre. Chang-Su le voit apparaître dehors et en reste bouche bée. À ce moment précis, la fenêtre s'ouvre dans le compartiment, il en profite pour mitrailler les stars de photos. Les bodyguards reçoivent l'alerte et paniquent. Les célébrités tentent de se cacher, mais trop tard, leurs visages ont été capturés de manière irréfutable. Furieux, l'un d'eux ordonne à ses gardes de récupérer l'appareil coûte que coûte. Un garde se précipite et tente de le lui arracher, mais pour l'homme, cet appareil est sa seule chance de retrouver sa fille. Dans la lutte, il bascule presque dans le vide. Le garde le retient par l'écharpe, alors il la lâche volontairement. Son corps chute, sous les yeux horrifiés de Chang-Su. Heureusement, il tombe dans une rivière, évitant la mort de justesse. Quelques hommes finissent par le retrouver, inconscient, près de la berge, et le conduisent d'urgence à l'hôpital. Une fois stabilisé, le directeur de l'établissement découvre qu'il n'a ni argent ni rien d'autre qu'une carte d'identité et une carte de visite, celle que Chang-Su lui avait donnée. Pour régler les frais, il compose le numéro indiqué. Mais Chang-Su n'est pas encore arrivé au bureau. À la place, c'est une des stars prises en photo qui arrive en premier. Autrefois fan de Chang-Su, il est autorisé à entrer. Il veut racheter les photos. À ce moment, l'hôpital appelle. « Reconnaissez-vous cet homme, et pouvez-vous payer ses frais ?» demanda le directeur. La star envoie aussitôt ses gardes à l'hôpital. Peu après, Chang-Su arrive enfin au bureau et découvre la star sur place. Surprise, elle demande des explications. Elle l'emmène en salle de réunion, feignant de posséder les photos. La star devine qu'elle bluffe. Pendant ce temps, son assistante interroge la réceptionniste, qui se souvient soudain du papier sur lequel elle avait noté l'adresse de l'hôpital, mais celui-ci a disparu. À l'hôpital, l'homme reprend conscience. Des voitures stationnent devant l'entrée, les bodyguards sont arrivés. Le directeur, croyant qu'il s'agit d'envoyés de Chang-Su, les conduit même vers la chambre,
persuadé qu'ils viennent régler les frais. Comme la victime n'avait aucune assurance maladie, les frais d'hospitalisation atteignaient plusieurs millions de won. Le garde du corps, sans autre choix, finit par payer avec sa carte de crédit. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre du patient, ils découvrirent qu'elle était vide. L'ancien paparazzi s'appelle Seozu, il avait profité d'un moment d'inattention pour se cacher et tenter de s'échapper par le rez-de-chaussée. Mais à peine descendu, il tomba nez à nez avec ceux qui le poursuivaient. Aussitôt, plusieurs hommes se lancèrent à sa poursuite. Pris de panique, Seozu se précipita dans une réserve. Rapidement, il se retrouva acculé dans un coin. Les étagères chargées de médicaments se renversèrent, projetant du verre partout au sol. Alors que les gardes s'apprêtaient à le saisir, il n'eut plus le choix, pieds nus, il traversa les éclats de verre en courant, hurlant de douleur. Les gardes furent même effrayés par la scène et durent contourner le passage pour continuer la poursuite. À bout de force, Seozu réussit à se barricader dans une petite pièce au fond du local. Pendant ce temps, l'assistante de Shang-Su apprit à la réception que Seozu avait été aperçu dans un hôpital. Elle appela aussitôt l'établissement, mais le directeur répondit « Votre équipe est déjà passée tout à leur nom ». Comprenant qu'un problème grave se préparait, l'assistante alerta Shang-Su. En entendant cela, Shang-Su contacta immédiatement la police. Elle affirma qu'un paparazzi avait photographié un célèbre acteur en plein jeu illégal, et que ce dernier avait envoyé des hommes pour éliminer le photographe. La star, paniquée, ordonna à ses sbires de renforcer la surveillance et que les policiers allaient bientôt arriver à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, la police arriva, mais ne trouva que les gardes du corps en train de soigner Seozu, expliquant qu'il s'agissait d'un faux signalement. Impuissants, les agents repartirent. En réalité, juste avant leur arrivée, Seozu avait déjà compris qu'il était dans une impasse. Il changea alors de plan, il accepta de coopérer avec la star et lui vendit l'appareil photo. L'acteur, ravi d'avoir récupéré l'appareil, ne put s'empêcher de provoquer Shang-Su, avec de l'argent, tout est possible. Puis il quitta les lieux avec arrogance. Mais une fois de retour à son domicile, il fit une découverte terrifiante, il n'y avait aucune carte mémoire dans l'appareil. Les photos avaient disparu. Affolés, les hommes de l'acteur fouillèrent Seozu, ils lui retirèrent même ses vêtements, le lavèrent, explorèrent chaque recoin de son corps, mais rien. Furieux et humilié, l'acteur jeta un peu d'argent à Seozu et lui ordonna de dégager. Au même moment, dans la compagnie de Shang-Su, les collègues la raillaient, disant qu'elle était incompétente et qu'elle s'était fait berner par la star. Alors que tous parlaient d'elle, Seozu entra soudain dans l'entreprise. La transaction terminée, Seozu se rendit dans un salon de coiffure. Un coiffeur au style extravagant s'occupa de lui. Seozu demanda une coupe élégante, et en quelques gestes rapides, le coiffeur réussit à lui redonner l'allure énergique qu'il avait autrefois. Grâce à l'adresse inscrite sur le papier, Seozu partit ensuite chez son ex-femme. Mais une voisine lui apprit que la famille n'était pas là. Par une fente dans la porte, Seozu aperçut sa fille qu'il n'avait pas vue depuis des années et à ses côtés, un autre homme. Il la suivit discrètement jusqu'à une église. Les souvenirs l'envahirent. Autrefois, sa fille n'était qu'un bébé pleurnichard, et lui, il avait passé 7 ans derrière les barreaux. Aujourd'hui, elle était devenue une jeune fille rayonnante, mais traversa à côté de lui comme s'il n'était qu'un inconnu. Sa fille lui expliqua que son père actuel avait vendu leur maison et leur voiture pour soigner sa maladie cardiaque. Elle avoua qu'elle ne voulait plus voir les gens autour d'elle souffrir à cause d'elle. À peine avait-elle terminé sa phrase qu'elle s'effondra en se tenant la poitrine. Seozu la souleva et courut vers les urgences. Heureusement, les médecins réussirent à stabiliser son état. En remerciant le personnel médical, la mère apprit qu'un homme avait immédiatement transporté sa fille en urgence. En sortant, elle retrouva Seozu devant l'hôpital. Il resta silencieux, incapable de se justifier. Mais le destin n'avait pas fini de s'acharner. Personne ne se doutait que la tempête la plus violente était encore à venir. Des flocons tombaient tandis que Seozu marchait seul dans la rue. Il regrettait d'avoir refusé l'offre du médecin, une décision qui avait peut-être compromis la guérison de sa fille. Alors qu'il était plongé dans le désespoir, Shang-Su apparut. Elle lui demanda s'il accepterait de travailler avec elle, car elle pourrait peut-être sauver la vie de sa fille. Seozu ignorait cependant une chose, si sa vie était aujourd'hui un chaos total, c'était en grande partie à cause de Shang-Su. Pour comprendre, il fallait remonter 3 ans plus tôt. À cette époque, une célèbre actrice recevait chaque semaine des injections secrètes pour rester jeune. Le directeur de l'hôpital utilisait des cellules souches obtenues illégalement et les lui administrait discrètement. Une fois le directeur seul, il retira sa blouse, révélant sa nature sordide. Sans savoir qu'une caméra, dissimulée dans la ventilation, filmait tout. Corruption médicale, trafic illégal de cellules, complicité avec des célébrités. Exposer ces images ferait l'effet d'une bombe nationale. Le rédacteur en chef, en voyant la vidéo, se réjouit et promit une promotion à Seozu. Mais celui-ci ignorait encore qu'il venait d'entrer dans une zone d'ombre dangereuse. Lorsque Seozu arriva à l'hôpital, sa femme le serra dans ses bras. L'hôpital venait d'annoncer qu'il opérerait leur fille gratuitement, avec garantie de réussite. Surpris, Seozu ressentit pourtant un malaise. Puis, en entendant le nom du directeur, tout s'éclaira. C'était l'homme qu'il avait filmé la veille. Avant même qu'il ne réagisse, le directeur appela. S'il supprimait toutes les photos, non seulement l'opération serait gratuite, mais Seozu recevrait 10 milliards de won. Le photographe refusa immédiatement et contacta son rédacteur en chef. Ce dernier décida d'exposer l'affaire sans délai, car il ne s'agissait plus seulement d'un scandale de célébrité, mais d'un système médical criminel.
Si les hôpitaux utilisaient réellement leur pouvoir pour voler des cellules souches, combien de nouveau-nés seraient en danger? À peine avait-il raccroché que la femme de Seozu éclata de colère. Elle voulait qu'il accepte l'accord, pour sauver leur fille à tout prix. Mais Seozu connaissait trop bien le directeur, accepter équivalait à condamner leur enfant. Le lendemain matin, le directeur découvrit ces scandales en première page des journaux télévisés. Terrifié, il chercha de l'aide partout, sans succès. Mais s'il avait atteint un poste si puissant, c'était parce qu'il gardait un dernier atout. À l'époque, Shang-Su n'était qu'une stagiaire, moquée par ses collègues et ses supérieurs pour son absence de résultats. Ce jour-là, elle reçut pourtant un appel qui allait changer sa vie. L'appel venait du directeur lui-même. Il l'invita dans un hôtel, et lui remit un billet destiné à la célèbre actrice. Il dit à Shang-Su que, dès qu'elle verra ce qu'il y a sur ce petit bout de papier, elle acceptera forcément de lui accorder une interview exclusive. Shang-Su connaît parfaitement la vraie nature du directeur prédateur, mais elle sait encore mieux qu'une simple note peut bouleverser complètement sa vie tranquille. Pendant ce temps, Seozu, après avoir exposé le scandale de l'hôpital, devient célèbre du jour au lendemain. Ses collègues l'acclament encore quand soudain, une alerte spéciale interrompt le programme télévisé. Une actrice est en train d'accorder une interview exclusive sur le médecin. Son scoop provoque immédiatement un retournement de situation spectaculaire, elle affirme en conférence de presse qu'ils sont amis d'enfance et que, ce soir-là, ils n'ont fait que passer un moment intime, comme un vieux couple amoureux. Alors qu'elle débite ses absurdités, un inconnu s'approche de Shang-Su et lui murmure quelques mots à l'oreille. À peine a-t-elle entendu ces mots que l'actrice s'effondre. Les journalistes restent sous le choc, et une deuxième nouvelle tombe, le médecin, accablé de honte, s'est suicidé. Les retournements s'enchaînent, laissant Seozu totalement dévasté. L'après-midi même, il est arrêté pour homicide involontaire, et sa femme demande froidement le divorce. En une nuit, Seozu perd absolument tout. À sa sortie de prison, il tombe si bas qu'il finit à la rue, réduit à mendier. À l'opposé, la jeune stagiaire Shang-Su est désormais une star du journalisme. Pour soigner sa fille malade, Seozu est contraint de s'associer avec Shang-Su. Ensemble, ils forment un duo redoutable, prêt à déclencher une tempête dans tout le milieu du divertissement. Shang-Su recommence à infiltrer bars et clubs, plaçant des informateurs partout, récoltant photos compromettantes et extorquant des sommes énormes en échange du silence. Après avoir reçu un chèque d'un contact, Shang-Su part rapidement. Plus tard, de nuit, un homme l'aborde. Il prétend être le compagnon secret d'une célèbre actrice actuellement enceinte, enlevée par le président. Grâce à son instinct, Shang-Su comprend qu'il s'agit d'une affaire lucrative. Dans la voiture, l'homme explique que sa compagne est retenue dans une clinique privée, et que c'est maintenant ou jamais pour la sauver. S'ils attendent la naissance de l'enfant, le président pourrait les éliminer tous. Soudain, deux voitures surgissent derrière eux. L'homme manœuvre habilement et parvient à semer les poursuivants. Arrivé en lieu sûr, il la supplie de sauver sa compagne et monte dans un autre véhicule. Mais à peine Shang-Su descend que les poursuivants reviennent. Un fracas retentit, la voiture de l'homme est percutée et projetée au loin. Shang-Su se cache en panique, sans remarquer qu'un accessoire qu'elle porte tombe dans l'habitacle. 3 mois plus tard, une analyse ADN menée par les hommes du président révèle qu'une tierce personne se trouvait dans la voiture, et il s'agit de Shang-Su. Elle ne nie rien et prévient clairement, s'ils veulent éviter les ennuis, ils doivent payer. Tant qu'il n'y avait pas de photos, le président pouvait encore s'amuser en secret. Mais une fois photographié, tout sera fini. Au bureau, son assistante commence à paniquer, suppliant Shang-Su d'arrêter. Elle, reste impassible. Son plan est déjà en marche. Ce jour-là, un des gardes du président l'appelle, exigeant qu'il cesse de parler de la maîtresse du patron. Mais face à des gains aussi énormes, comment pourrait-elle renoncer? Le lendemain, alors qu'elle rame dans le bassin de son jardin, un yacht fonce droit sur elle, manquant de la renverser dans l'eau. Trempée, elle comprend immédiatement, c'est un avertissement de mort du président. Plus tard, dans un sauna, la chaleur l'aide à retrouver son calme. Le contre-coup qu'elle prépare contre le président doit commencer plus tôt que prévu. Pour accélérer l'opération, Shang-Su envoie son meilleur atout, Seozu. Étrangement, il est assigné à une clinique privée. Durant son séjour, il se passionne pour l'escalade et s'entraîne sans relâche, mais échoue toujours au dernier mouvement. Personne ne comprend pourquoi il s'obstine autant pour une simple activité sportive. Quand tout est prêt, Shang-Su passe à l'action et rencontre le président en personne. L'homme exige un échange direct, sans photo. Mais elle réplique qu'ils discuteront du prix après avoir obtenu les clichés, clairement décidée à le faire payer davantage. Elle tourne les talons et quitte la pièce. Fou de rage, le président ordonne à ses hommes de la tuer. Mais tout est enregistré, Shang-Su avait caché un micro, et découvre même l'adresse de la maîtresse du président. La nuit, un tueur fait irruption dans la chambre de Shang-Su. Pendant ce temps, elle, dans son bureau, s'apprête à donner l'ordre final. Le lendemain, Seozu retourne à l'escalade. Cette fois, il parvient enfin au sommet. Il sort un énorme appareil photo et vise l'immeuble d'en face. La femme enceinte apparaît parfaitement dans le cadre. Le plan se déroule sans accroc. C'est le seul endroit offrant cet angle de vue, et Seozu a calculé exactement l'heure à laquelle la femme ouvre la fenêtre pour respirer. Il envoie ensuite les photos. En plein sommeil, le président reçoit les images. Il reste pétrifié. Tout son secret des derniers mois vient d'être dévoilé. Quand tout est réglé, Seozu presse Shang-Su de l'aider pour l'opération du cœur de sa fille. Mais elle répond qu'elle ne peut lui offrir qu'un numéro de file d'attente, le véritable coût de l'intervention reste astronomique. Acculé, Seozu signe un contrat de servitude.
Depuis qu'ils travaillent ensemble, on voit Seosu partout, infiltrant les lieux les plus secrets. Il fournit à Shang-Su une montagne de scandales, gagnant peu à peu sa confiance. Pendant ce temps, Seosu reçoit la plainte d'une actrice, affirmant qu'on l'a forcé à avoir des relations avec un procureur. L'enquête révèle que le procureur possède une villa privée. Shang-Su envoie le photographe enquêter. Arrivé à la villa privée, il prend quelques photos. Soudain, une femme en sort en courant, après avoir confirmé qu'il est bien journaliste, elle le supplie d'entrer pour l'aider à obtenir des preuves. Il la suit à l'étage, la pièce est plongée dans une ambiance étrange, remplie d'outils inquiétants. Elle l'exhorte à installer rapidement une caméra, en précisant que le lit doit absolument être filmé. Le procureur va arriver d'une minute à l'autre. À l'extérieur, un collègue aperçoit le procureur revenir sur ses pas et l'appelle aussitôt pour le prévenir. La femme descend en vitesse. Devant elle, l'homme l'interroge, surpris par son brusque changement d'attitude. Pour gagner du temps, elle propose de boire un verre, prenant l'homme de court. Ayant un petit doute mais il accepta finalement. Elle est sans défense, mais n'a d'autre choix que de jouer le jeu. Elle apporte le verre dans la chambre, le cauchemar peut commencer. La caméra au plafond capture toute la scène, transperçant le cœur du photographe. Comme un lézard, il grimpe discrètement jusqu'au toit et s'enfuit. De retour dans la voiture, il annonce à Shang-Su qu'il refuse de continuer des missions aussi immondes. Quelques minutes après, le procureur ressort fier et satisfait, le photographe retourne aussitôt dans la villa. Il découvre la jeune femme battue, couverte de bleu. Le cœur serré, il récupère son matériel. La jeune femme, épuisée, le supplie de tout révéler au grand jour. Sur le chemin du retour, son regard brisé le hante. Pris d'un mauvais pressentiment, il fait demi-tour avec son assistant. Il la retrouve dans la baignoire, les poignets ouverts. Seosu se précipite pour la sauver. L'assistant, paniqué à l'idée d'être accusé à tort, le supplie de partir au plus vite. Mais il refuse, il ne peut pas fermer les yeux devant quelqu'un en danger. Il porte donc la jeune femme jusqu'à l'hôpital. Après avoir appris la nouvelle, Shang-Su arrive en urgence. Grâce au médecin, la jeune femme finit par sortir du coma. En voyant les blessures sur son corps, Shang-Su est complètement bouleversé, pétrifié d'effroi. Dans les flammes de son souvenir, elle pousse un cri. Elle repense à ce qui lui est arrivé à ses débuts de journaliste, une affaire où une jeune fille, vue par son père adoptif, était tombée enceinte. L'enfant lui avait été arraché de force. La jeune fille était venue supplier Shang-Su de l'aider à récupérer son bébé. Mais à peine avait-elle franchi la porte que toute la famille s'était ruée sur elle et les avait roués de coups. La jeune maman finit par disparaître. Ceci avait brisé Shang-Su, elle pensait que son incapacité avait condamné cette fille. Alors face à cette situation actuelle, elle se jure de ne plus jamais laisser une tragédie se répéter. Et crois-moi, ce n'était que le début de Big Issue. La suite devient incontrôlable, tu ne vas pas t'en remettre. Si tu veux suivre les prochains résumés, reste dans le coin.